petite review de ce que j'ai lu au mois d'avril. Parce que j'avais oublié de le faire, puisqu'on est déjà en mai. Du coup, je vais reparler de ce que j'avais lu en premier. En plus, j'avais déjà fait une vidéo, donc je vais faire plus vite. Donc, à côté le tome 3, Un palais de cendres et de ruines. J'arriverai jamais à retenir, à part le tome 1, le titre. Du coup, alors, j'ai mis 4,5. Ça a été un coup de cœur pour moi le tome 1, alors que pour beaucoup ça n'a pas été un coup de cœur. Bah, pour moi c'est le contraire, c'était un coup de cœur pour moi le tome 1. Le tome 2 j'ai un peu moins aimé, je crois que j'ai mis 4, 4,5. J'avais beaucoup aimé le début et j'étais moins dedans à la fin. Et je dirais 4,5 pour le tome 3. Je pense que je l'ai préféré par rapport au tome 2. J'ai adoré le début, j'ai été pas du trop dedans dans le milieu, comme je l'ai dit dans mon autre vidéo, j'étais un peu voilà. Et à la fin, avec la guerre et tout ça, enfin j'étais en mode trop bien. Donc je vais faire un vraiment résumé rapide parce que j'arrête pas d'en parler, j'ai l'impression. Donc ça parle de Fer qui est une humaine dans le tome 1 et qui va tuer un loup, mais c'est pas un loup, du coup c'est un failli. Et elle va être emmenée dans la cour du printemps à cause de ça. J'ai vraiment le résumé rapide, je suis pas très douée pour les résumés. Et elle va découvrir tout l'univers des failles avec toutes les cours et tout ça. Et dans le tome 2, elle va rencontrer Ryzen, c'est pas vraiment un spoil, je pense, parce que tout le monde le sait en soi. Et avec la cour de la nuit et tout ça. Bref. C'est vrai que la cour de la nuit, je l'ai préférée par rapport à la cour du printemps. Mais je sais pas, le tome 1, c'est peut-être la découverte. Vraiment un peu les illusions et tout ça, j'aime bien. Voilà. Et petit spoil, donc vous pouvez passer pour le spoil du coup, juste 2 secondes. Le fait que je trouvais que dans le tome 3, le problème c'est que je trouvais que Fer ne participait pas du tout à la guerre. Elle faisait qu'observer en soi, si, puisque. Et du coup, je trouvais que on était que observateurs et j'aurais bien voulu qu'elle participe pour avoir un peu plus d'émotion et de stress par rapport. De stress, hein. Je trouvais que ça manquait. Par rapport à ses sœurs qui ont vraiment fait quelque chose, elle a fait que observer, elle était coincée avec le chaudron. Et je trouvais que voilà, ça manquait un petit peu. J'étais un peu déçue parce qu'avec toutes ces heures de pratique pour s'entraîner pour ça, et que participe pas vraiment à part pour le Suriel, et ça j'ai vraiment failli pleurer. Par ça, c'est ça qui m'a un peu. J'étais en mode. C'était stressant pour les personnages, mais j'étais en mode pourquoi elle peut pas participer. Voilà, c'était juste ça. Mais sinon, voilà, il était bien. Juste, je trouve que c'est un peu lent. Je sais pas, il y a que moi qui trouve ça. Le tome 1, j'ai trouvé rapide, et le tome 2, j'ai trouvé lent. Le tome 3, je le trouve un peu lent aussi. Je sais pas, il faudra que je vois avec la suite qui est juste là. Surtout que le tome 3,5, il est court en soi, donc ça c'est rassurant. Donc voilà. Next. Alors, les 2 prochains, ce sont. Je le fais dans l'ordre de ce que j'ai lu. Ce sont 2 mangas. Donc le premier que j'ai lu, c'était Twilight Moon Hanako-kun. C'est vrai que je lis de plus en plus de mangas, j'en lis pas parce que si on regarde, il n'y a pas vraiment beaucoup de mangas, mais bon. J'ai bien aimé, c'était Mimi et tout. Je l'ai connu grâce à la série. Et ça parle d'une fille avec la légende d'Hanako-kun, que pour toquer à la porte, je sais plus trop. Ça fait un petit peu bout de temps du coup. J'avais vu la série. Et oula, le résumé. De 7 mystères qui hantent les murs, voilà, d'école Kanome. Parmi ces faits inexpliqués, on raconte qu'un esprit du nom de Hanako se trouvait au 3e étage du plus ancien bâtiment et qu'il exaucerait le vœu de quiconque viendrait le trouver. En classe de seconde dans cet établissement, Néné Yashiro a le béguin pour un garçon. Pourtant, malgré tous ses efforts, cet amour reste un sens unique. La jeune fille ne voit qu'une seule solution, se remettre à la légende de Hanako, sans se douter qu'accéder à Opener requiert toujours une contrepartie. Voilà. Donc en fait, c'est un fantôme, et elle va avec... je cherche le mot. Et dis donc, pas un pacte, mais elle va faire un accord, voilà, un accord avec Hanako, et il faut faire attention. Et après, c'est les mystères de l'école et tout ça. Je trouvais voilà, j'aime bien. C'est mignon. Enfin, mignon.
Et bah voilà. Je mettrais un. Qu'est-ce que j'avais mis, je crois? Un 4 sur 5. Ouais, je dirais un 4 sur 5. J'ai beaucoup aimé, mais je sais pas. Il manquait peut-être un petit truc que j'aimais bien aussi dans la série, je sais pas. Mais en fait, comme on n'a pas. Je sais pas. Aussi, comme je l'ai vu en série, je pense que ça reprend vraiment bien la série. Il n'y a pas de problème sur ça. C'est que je pense juste que. Bah. Je pense que comme dans la série, on a les voix, un peu plus d'émotion. C'est peut-être pour ça. Mais un 4 sur 5, c'est pas mal déjà. Mais voilà, j'ai bien aimé. En vrai, je le conseille, il est bien. Mais je sais pas si je vais lire la suite. Je verrai. Parce qu'en vrai, il y a pas mal de tomes. Quand il y a pas mal de tomes, ça. Et surtout que je lis Chocolate Vampire et que j'aime beaucoup celle-là. Et Princesse Fiona, j'hésite vraiment parce que cette œuvre m'intéresse pas mal. Et donc voilà. Le prochain manga. Alors lui, il est super connu quand même. Vampire Knight. On peut pas faire. Voilà. Du coup, ça parle d'une fille qui s'appelle. J'ai peur de dire n'importe. Yuki. J'allais dire Yuko. Yuki, et c'est une école avec la, la night class et la day class. La night class, c'est les vampires, et la day class, c'est les humains. Et ils doivent garder le secret pour éviter tout problème. Et que. Bah, essayer de trouver une harmonie entre les humains et les vampires sans que les gens se sachent. Enfin bref. Et donc, il y a un peu un triangle amoureux entre Yuki, Kaname et Zero. Et bah voilà, le résumé incroyable, vous pouvez pas savoir. Je suis vraiment pas très douée pour les résumés, c'est pas grave. Et voilà. Et donc, c'est le premier. Non, les deux premiers tomes, parce que là, on a carrément les deux premiers tomes. Et par contre, c'est super beau, regardez. Il y a le marque-page, et des petites images et tout ça. Et ah oui, j'ai pas montré les illustrations un peu. Voilà. J'aurais peut-être dû montrer la première pour éviter les spoils. Bah, on va pas. Voilà. Et dans le premier, pour voir un peu les dessins, parce que c'est vrai que les dessins, j'ai pas montré. Un peu au début quand même. Hop. Voilà. Et du coup, pour ce tome-là, j'ai bien aimé l'intrigue et tout ça. En vrai, c'est pour ça que j'ai aimé la série, parce que oui, aussi, j'ai vu la série. C'est pour l'intrigue. Et que je voulais tellement savoir ce qui va se passer pour... si vous avez vu la série, après les 2 saisons, ce qui se passe pour Yuki et Zero. Surtout que je me souviens plus trop ce qui s'est passé pour Zero. Je crois pas qu'on a encore... puisque Zero, il a... J'ai peur de... Petit spoil. Zero, c'est un vampire du coup. Enfin, il a été mordu et, il peut devenir un level E, je crois que c'est ça. Et c'est devenir en fait ne plus avoir d'esprit en soi et devenir vraiment un tueur sans réfléchir à ce qu'il fait. En fait, un vampire qui ne. Un peu comme un zombie quoi. Et c'est ça aussi qui m'a intriguée. Je me demande, mais qu'est-ce qui va se passer pour lui, le pauvre? Et Yuki qui est un peu perdu avec Canapé et tout ça. Et je suis en mode, mais du coup, ça reprend, bah, comme je lis le tome 1 et 2, c'est le début du coup. Voilà. Donc 4,5 parce que j'ai bien aimé vraiment. Voilà. Et le prochain, c'est une BD, et pas n'importe laquelle. Orgueil et préjugés. Ah, j'hésite entre 4,5 et 5. 5. 5. 5. Quand même, qui ne peut pas aimer Orgueil et préjugés? J'étais vraiment, j'avais l'impression d'entendre les voix, de voir... j'ai vu 2 versions de Orgueil et préjugés en film, j'ai pas encore lu le livre. Et le seul roman que j'ai de Jane Austen, si j'en ai deux, j'ai Nathaniel Abbey et en anglais j'ai. Celui-là je l'ai pas lu. En anglais c'est un peu difficile en plus. Mansfield Park. Donc voilà, au livre. Et je le lirai quand j'aurai plus de. Je serai plutôt en anglais parce que là pour l'instant je suis pas en niveau aussi au-dessus en anglais. J'ai lu des livres en anglais mais là c'est encore compliqué. Bon, bref, je m'égare. C'était trop bien, je me suis vraiment retrouvée dans l'univers. Vraiment, les dessins, mais ils sont magnifiques, vraiment trop trop beaux. Et j'avais vraiment l'impression de retourner vraiment dans. C'était vraiment, mais waouh. Je sais pas si on voit très bien, mais vraiment. J'ai acheté le tome 2, il y a 2 tomes, et j'ai adoré. Voilà, et les dessins sont magnifiques. Je vous le conseille.
Ça serait un 5, je l'ai dit. Voilà. Trop trop beau. Et le dernier, et pas des moindres, puisque j'en avais parlé sur TikTok. Et je crois que j'en ai parlé un petit peu aussi sur... Si, j'ai fait un short sur YouTube. Et j'ai lu le tome 2 aussi, mais je le présenterai pour la review du mois de mai. Ah, c'est incroyable. Il est incroyable, il est incroyable, il est incroyable. Oh, mon dieu, c'est Julian et Scarlett. Mon dieu, mais... Wow, c'est juste que dommage parce que dans le livre en français, il n'y a pas du tout les cartes parce que je me suis rendu compte en regardant sur TikTok que les livres en anglais, ils ont la carte et nous, on n'a pas du tout la carte. On commence directement par les chapitres. Je suis un peu déçue parce que j'aurais bien voulu avoir la carte pour voir un peu où on se situait et tout ça. Sauf que le tome 3, c'est un peu galère parce qu'il est que sur Amazon, il est pas il est pas en librairie. Et j'hésite parce que le prix il est plus cher en français qu'en anglais. On peut l'acheter à 11 € en anglais alors qu'en français il est à 21. Et il paraît que la traduction n'est pas très bonne. Dites-moi si la traduction elle est bonne pour le tome 3, si vous avez lu Final. Et parce que j'hésite entre l'anglais et le français, du coup, là. Sauf que j'ai tellement adoré que ça me dérangerait vraiment pas de le lire en anglais. Alors, on suit. Donc là, c'est plus que 5 sur 5. Là, ça fait 1000 sur 5. C'était trop bien. On suit Scarlett et Donatella, qui sont des sœurs. Elles ont un père, mais horrible. Il n'y a pas d'autre terme. Horrible. Et du coup, elles vont avoir... Scarlett, elle avait écrit des lettres à Caraval, à Légende. Et bah, après plusieurs années, alors qu'elle lui dit en lettres de ne pas venir, et bah, il lui écrit une lettre pour pouvoir participer au jeu. Et donc, elle va aller avec sa sœur Donatella et Julian, qui est celui qui les emmène sur l'île, à Caraval. Et sa sœur va être kidnappée. Il va se passer plein de trucs. Manipulation, illusion, trahison. Mais oh, c'est une dinguerie. Vraiment, à la fin, j'étais en mode... C'était mais trop, 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 trop bien. Mais vraiment. Je peux en parler un petit peu du tome 2. En soi, c'était un 5 sur 5, mais pas un coup de cœur. Je préfère Scarlett, vraiment Scarlett. Je sais pas, je trouvais que ça allait plus vite dans le tome 1. J'étais en... trop bien. J'étais trop pressée de lire le tome 3 parce que quand j'ai fini le tome 2, j'étais en mode... Mon dieu, il va se passer des trucs, j'ai l'impression. En plus, il était une fois encore brisé, surtout que j'ai acheté les 2 tomes là, et que j'ai pas envie de lire Il était une fois encore brisé sans avoir lu Finally. Sérieusement. Ce qui est spectaculaire, ça me dérange pas. Parce que c'est un tome et demi et que voilà, mais il me faut le 3e tome pour pouvoir lire ensuite Il était une fois encore brisé, surtout que bah... Il y en a plein qui disent qu'il est incroyable, je veux savoir. Voilà. Je vous le conseille. Mais alors là, à 1000%, je vous le conseille. Il est mais incroyable. J'ai adoré l'univers. Un mélange de cirque, ça fait un peu penser à Alice au Pays des Merveilles. Il y a plein de mélanges, ça fait un peu penser à Hunger Games, un peu le jeu, mais il n'y a pas de mort. Enfin, voilà. Mais de la fantaisie, mais c'est incroyable, vraiment. On est là en train de lire, on est en mode, faut faire attention, attention à ça, non, 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 qui sait, mais... J'adore ces livres qui sont comme ça, vraiment, qui tuent. Ah, voilà. Donc, j'ai fini, j'ai lu que du coup 2 romans, 2 mangas et une BD. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne après-midi, enfin bref. Et à une prochaine fois. Bisous!